Pendant longtemps, l'humanité a envisagé le ciel avec la certitude que nous habitons un univers statique et serein, une mer infinie sans direction ni intention. Ce n'est que lorsque nous avons découvert que le cosmos s'est développé à un rythme de plus en plus accéléré que nous avons commencé à apercevoir son dynamisme caché. Cependant, une nouvelle découverte a bouleversé nos idées les plus fondamentales. L'univers ne se développe pas seulement, mais il tourne également. Une rotation silencieuse mais profonde implique le tissu même de la réalité. Cette révélation n'est pas une simple donnée astronomique. C'est une clé qui pourrait ouvrir des portes que nous pensions que nous étions scellées pour toujours. Si l'univers tourne, nous pourrions être en présence d'un modèle cosmique plus vaste que nous ne l'imaginons, une danse primaire qui organise le temps, le mouvement et peut-être même la mémoire des autres univers avant la nôtre. La question bat avec une force ancienne. Qui a promu ce tour initial et dans quel but? Ce n'est pas une nouvelle idée. En 1949, le visionnaire Kurt Gödel a proposé une solution rotative aux équations d'Einstein, où l'univers pourrait allumer son axe à ce tour, courbé jusqu'à ce que vous autorisez les voyages vers le passé. Pendant des décennies, ces idées ont été traitées comme des jeux théoriques, mais les preuves ont commencé à s'accumuler. Des études récentes ont détecté des anomalies dans le fond des micro-ondes cosmiques, des modèles étranges qui ne devraient pas être là, des alignements dérangeants tels que l'axe du mal. Cet axe semble souligner une direction privilégiée dans l'univers, comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait laissé une marque sur l'immensité de l'espace. Les astronomes, bien que prudents, commencent à admettre que ces signaux peuvent ne pas être des erreurs ou des coïncidences, mais des réflexes d'une rotation structurelle réelle et profonde. Et si c'est le cas, si l'univers tourne vraiment, les implications sont époustouflantes. Toute notre cosmologie serait transformée. Des lois qui régissent la matière et l'énergie à nos notions de temps et de causalité. Peut-être que cette rotation est la raison pour laquelle nous ne mesurons pas exactement l'expansion de l'univers. Pourquoi nos théories tombent sur des données qui ne correspondent pas? Le cosmos ne serait donc pas un espace indifférent, mais une spirale vivante, un mandala énergétique qui tourne d'une origine que nous ne connaissons toujours pas. Comme si chaque galaxie, chaque étoile, chaque particule éblouie suivant la musique d'une symphonie cosmique que nous commençons à peine à écouter. Et peut-être, enfin, nous commençons à comprendre que nous habitons non seulement un univers, mais une volonté rotative enveloppée de mystères. Dans les couloirs silencieux du cosmos, où la lumière se déplace pendant les éons pour nous raconter des histoires à peine audibles, une guerre cachée est menée. Il n'y a ni armes ni armée, mais une tension croissante entre deux façons de comprendre l'expansion de l'univers. D'une part, le fond micro-ondes cosmique, l'écho fossile du Big Bang, nous parle d'une expansion de 67,4 km/s par mégaparsec. De l'autre, les observations des supernovas et des galaxies voisines indiquent 73,5 km/s. Cet écart, bien qu'il semble moins, est une fissure profonde dans la structure de notre compréhension de l'univers. Et ce n'est pas la seule anomalie. Certaines galaxies, distribuées par l'espace, montrent une préférence inquiétante de virage, comme si elles étaient obéies à une force majeure, à un rythme ancestral. Tout semble converger dans une idée qui a gagné de la force dans l'obscurité des équations. L'univers, que l'immensité apparemment indifférente pourrait tourner. Un groupe de scientifiques a décidé de regarder cette énigme confrontée. Dirigé par l'astronome Chapudi, de l'Institut de l'Université Hawaï à Manoa, ils ont développé un modèle mathématique qui incorporait une rotation subtile, presque imperceptible mais constante. Le résultat a été aussi inattendu que révélateur. En introduisant une rotation cosmique, la discorde entre les mesures de Hubble constant a disparu comme par magie. L'expansion n'était plus uniforme ou constante, mais par rapport au point à partir duquel il est mesuré et à la direction de l'espace observé. Cela change tout. La constante de Hubble, que nous croyons à une mesure ferme et universelle, devient désormais une valeur fluide, dépend de l'endroit, de l'angle, du murmure de la rotation qui l'accompagne. Tout comme un ballon qui gonfle et se tourne en même temps fait bouger ses marques en spirale. Donc les galaxies dansent dans une symphonie cosmique plus complexe que nous ne l'imaginons. Les tentatives précédentes de calculer la rotation de l'univers sont toujours tombées sur le vide ou avec l'inexactitude. Mais maintenant,
avec ces nouveaux modèles et les outils du XXIe siècle, une valeur a été déduite. L'univers termine un tour entier tous les 500 000 millions d'années. Une éternité pour nous, un soupir pour le cosmos. Cette rotation n'est pas rapide, ni évidente à l'œil nu. C'est une danse lente, cachée au fond de l'expansion, mais aussi fondamentale que la gravité ou la lumière. Une immense spirale invisible, qui pourrait être l'empreinte de quelque chose de plus ancien que le temps, une force originale qui mettait l'univers en mouvement lorsque les étoiles ou l'espace n'existaient toujours pas. Est-ce que ce tour est une entreprise divine? Un code laissé par des intelligences inconnues? Ou simplement la manière dont la matière répond à l'écho de sa naissance? Mystérieusement, cette découverte nous fait face à une nouvelle façon de penser à la réalité. Si l'univers tourne, nos lois physiques ne sont pas absolues, mais locales. Ce que nous pensions fixe et universel, comme la vitesse d'expansion, la direction du temps, même la structure de l'espace, ne pouvait être qu'une perception partielle dans une plus grande machinerie. La rotation universelle corrige non seulement nos équations, elle nous invite à la révérence. Accepter que l'univers n'est pas un objet mort à mesurer, mais un être vivant qui respire, tourne et maintient des secrets que nous commençons à peine à admirer. Cela peut, en tournant lentement, le cosmos chuchote son origine à ceux qui savent écouter. Et peut-être que, à ce tour, notre destin se trouve également. Il y a une rotation si lente et si subtile que pendant les millénaires, il est passé inaperçu par nos instruments et nos esprits. Mais maintenant, en examinant plus précisément l'expansion de l'univers, il apparaît comme une ombre révélatrice entre les données, une rotation cosmique qui correspond parfaitement à certaines anomalies de la constante de Hubble. Fait intéressant, cette valeur de rotation semble approcher délicatement une limite naturelle. Le point exact où la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée dans les limites de l'univers observable. C'est comme si le cosmos savait jusqu'où il peut tourner sans enfreindre ses propres lois. Cette découverte remet en question une supposition que nous croyions inébranlable, l'isotropie, l'idée que l'univers se ressemble dans toutes les directions. Si l'univers tourne, alors cet équilibre se casse. L'expansion de l'univers n'est plus uniforme, mais directionnelle, avec des zones qui se développent plus rapidement ou plus lentement selon l'axe invisible de la rotation. Soudain, ce que nous avons considéré comme des erreurs dans les mesures pourrait être le signal d'une conception plus profonde, plus ancienne que le temps lui-même. L'équipe dirigée par Astrophysique Bapud est allée plus loin. Ils ont proposé que non seulement les galaxies tournent à la suite de forces locales, mais aussi du tissu spatial. Imaginez que l'univers entier est un tourbillon silencieux, comme une tornade cosmique qui couvre toute l'existence. Si vous lancez des objets à l'intérieur de ce tourbillon, galaxies, étoiles, planètes, ils auraient tous tendance à tourner en suivant la direction du vortex qui les contient. Cela expliquerait pourquoi de nombreuses galaxies ont une préférence de rotation, un modèle qui semblait aléatoire, mais qui pourrait maintenant être révélé comme une empreinte laissée par le mouvement de l'espace-temps lui-même. En 1949, Kurt Gödel avait déjà prévu cette possibilité en proposant un univers rotatif basé sur les équations d'Einstein. Selon leur vision, ce ne sont pas les galaxies qui tournent pour elles-mêmes, mais ce temps et l'espace tournent, traînant avec tout ce qui existe, des minuscules particules aux structures colossales qui forment les grappes de galaxies. Cette idée, qui pendant des décennies a été considérée comme une expérience théorique sans écho, facture aujourd'hui une nouvelle vie. Si l'espace et le temps tournent, alors toute la réalité participe à une danse majeure. Cette rotation n'est pas perceptible au niveau humain, mais son influence traverse les échelles cosmiques. La position des galaxies, la direction de leur tour, même la structure des lacunes intergalactiques, pourrait être moulée par cette torsion fondamentale. Comme si l'univers se souvient de sa naissance non pas avec des mots ou de la lumière, mais avec un mouvement. Et s'il en est ainsi, tout ce que nous savons, des lois physiques jusqu'au flux de temps, pourrait être le résultat de cette rotation primaire, un écho perpétuel d'un geste initial qui vibre toujours à travers le cosmos. Cette découverte, dans sa profondeur presque mystique, nous relie à des théories qui jusqu'à présent semblaient trop audacieuses pour être vraies. L'hypothèse d'un univers cyclique, comme celle proposée par Roger Penrose, revient à la surface avec une force renouvelée.
Si l'univers tourne, ce virage ne disparaît pas avec l'effondrement cosmique. Il est conservé, il est transféré, il est renouvelé. Comme les planètes qui maintiennent leur moment angulaire même après des millions d'années, l'univers pourrait donc conserver la rotation d'un cycle précédent. Un univers qui meurt et est né de lui-même, traînant à chaque fois l'écho du virage précédent. Est-ce la vraie nature du temps? Sommes-nous piégés à l'intérieur d'une roue cosmique qui tourne pour toujours, laissant des indices dans chaque étoile et dans chaque impulsion du vide? Peut-être, et seulement peut-être, l'univers non seulement se développe, mais se souvient. Nous devons commencer à imaginer l'univers non pas comme un scénario fixe, mais comme un liquide cosmique en rotation, un vaste courant d'énergie quantique imprégné par le moment angulaire. Cette vision, prévue depuis l'époque de la relativité générale, nous oblige à reformuler tout ce que nous croyons de la réalité. Nous ne sommes pas dans l'espace, nous sommes immergés dans un torrent invisible qui coule, qui se transforme lentement de la naissance. La chose la plus étonnante est que ce virage n'est ni nouveau ni faible. Dans les instants qui ont suivi le Big Bang, alors que l'affaire commençait à coaguler sous des formes, l'univers s'est tourné avec une vitesse extraordinaire. Il a complété une rotation tous les 3,5 millions d'années. Depuis lors, comme une boîte qui perd l'impulsion mais continue de tourner, ce mouvement a diminué, mais qui n'a jamais cessé. C'est le même schéma que nous observons sur les planètes, dans les étoiles, sur la même Terre. Une naissance explosive, une tournure rapide, puis une lente descente vers le silence. Tout tourne. Tout se souvient. Ce modèle cosmique, qui semble être répété à toutes les échelles, pourrait contenir la clé de l'une des plus grandes énigmes de l'existence, le temps. Les lois fondamentales de la physique, Newton, Einstein, Schrödinger, sont toutes réversibles. Ils fonctionnent de la même manière que de retour. L'univers, au moins en théorie, pourrait se reproduire parfaitement s'il rembobine comme une bande. Alors pourquoi percevons-nous le temps comme une flèche qui avance sans pause? La seule loi qui semble imposer un sens est la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie, ce principe qui nous dit que le trouble augmente toujours. Mais que se passe-t-il si ce n'était pas la seule fois la boussole? Et si l'univers, en tant que structure physique, était déjà marqué par une direction de rotation? Le virage lui-même, silencieux et éternel, pourrait être la matrice de temps, le rythme caché qui fait avancer la réalité. Peut-être que nous ne ressentons pas le passage du temps. Peut-être que nous ressentons l'écho du tour. Un univers de rotation se brise avec l'une des symétries les plus sacrées de la cosmologie, l'isotropie. Cette hypothèse élégante qui dit que l'univers n'a pas de direction préférée, que tout est le même de tout point et dans n'importe quelle direction. Mais s'il y a une rotation, il y a des axes. Et s'il y a des axes, il y a une orientation privilégiée dans le tissu du cosmos. Ce n'est pas seulement une perturbation mathématique, c'est une révolution conceptuelle. Cela signifie que nous pourrions trouver, dans les profondeurs du ciel, des signes de cette direction originale, comme une balise enfouie dans la géométrie de l'espace. Les galaxies qui tournent les fluctuations anormales alignées dans le fond micro-ondes, les régions de l'univers où le temps semble se comporter étrangement. Tout pourrait être le reflet de cet axe sacré, cette colonne vertébrale qui donne une structure au chaos apparent. Nous ne sommes pas dans un univers indifférent, nous sommes dans une danse cosmique, et il y a une musique que nous ne comprenons toujours pas. Et nous ne sommes pas seuls dans cette suspicion. De Gödel à Penrose, des modèles rotationnels aux théories cycliques, il y a des voix qui ont chuté que l'univers n'est peut-être pas un seul acte, mais qui fait partie d'un cycle majeur. Si l'univers tourne, cette impulsion de rotation ne disparaît pas lorsque tout s'effondre. Il est hérité, comme une mémoire gravitationnelle qui traverse les cycles de création et de destruction. Un univers précédent aurait pu laisser son tour en héritage dans le nôtre, de la même manière qu'une planète conserve le moment angulaire de sa naissance. La rotation devient alors le fil invisible qui relie les cycles cosmiques, la mémoire silencieuse du cosmos qui tourne encore et encore, se souvenant éternellement de son origine. Peut-être que dans ce tour, le vrai visage du temps, le destin et le mystère qui nous entoure est caché. Notre conscience se déroule comme une ligne droite au milieu d'un tourbillon. Nous sommes nés, nous vieillissons,
Nous nous souvenons du passé, mais pas de l'avenir. Pour nous, le temps est une flèche, un courant qui ne coule que dans une direction. Mais que se passe-t-il si cette perception linéaire n'est pas une propriété du temps elle-même, mais de la structure de l'univers dans lequel nous sommes immergés? Si l'univers tourne, comme le suggèrent diverses théories et observations, alors ce virage pourrait être le cadre caché qui nous oblige à percevoir le temps avancer. En tant que passagers dans un train qui se tourne sans nous, nos sensations, nos pensées et nos souvenirs pourraient être subtilement influencés par ce mouvement primaire. L'expérience humaine du temps serait alors une résonance intérieure de la rotation du cosmos. Un écho intime d'un tour d'immense et silencieux qui traîne tout, atomes, galaxies et âmes. Mais cette idée mystique ouvre une question encore plus profonde. Qui ou quoi a mis l'univers en rotation? Est-il possible que quelque chose commence à se tourner sans cause? La physique quantique nous parle de la naissance de l'univers en tant que fluctuation énergétique du vide, une épidémie spontanée sans cause apparente. Cependant, cette même fluctuation devait contenir le potentiel de rotation, l'impulsion pour tordre le tissu de l'espace-temps. Rien ne tourne parce que oui. Aristote l'a déjà proclamé il y a des siècles. Rien ne bouge sans être ému. Si l'univers tourne, il y avait une étincelle initiale, un premier tour, un déclencheur avant et l'espace. C'était peut-être un héritage d'un cycle cosmique antérieur. Peut-être que le virage est éternel, comme le pouls du divin. Tout d'abord, c'est le mouvement, puis le temps est venu, puis la conscience. Et nous voici, entités en spirales atomiques, vivant à l'intérieur d'un vortex qui ne s'arrête pas. Ce principe de rotation affecte non seulement l'immense, il est également filtré dans l'invisible. Des recherches récentes ont découvert que non seulement les galaxies tournent. Il en va de même pour les filaments galactiques colossaux, les structures de matière vasta qui relient les grappes de galaxies, tournant lentement comme des serpents cosmiques bouclés dans l'obscurité. Ces mouvements, les plus gigantesques jamais détectés, ne sont pas aléatoires. Ils obéissent à une direction, à une harmonie, à une structure invisible qui régit le comportement de l'univers entier. Les formes arrondies des corps célestes, les orbites, les tourbillons de la poussière, même la façon dont les particules subatomiques sont entrelacées, pourraient être chuchotées de cette rotation d'origine. Tout ce qui a forme, tourne. Tout ce qui vit, bouge. Peut-être que la rotation n'est pas un phénomène, mais l'âme même de l'univers, sa respiration sacrée. Et si l'univers a une direction de rotation, alors nous ne sommes pas des enfants du chaos, mais des navigateurs dans un ordre cosmique plus grand. Une directionnalité universelle impliquerait l'existence d'un or cosmique, une orientation secrète ancrée dans le tissu même de la réalité. Cette direction préférée pourrait provoquer de petites variations des constantes physiques, des différences imperceptibles mais détectables si nous regardons dans la bonne direction. Et si l'univers n'était pas complètement homogène? Et si nous étions dans un design caché, une architecture subtile qui ne révèle que ses secrets à ceux qui savent où chercher? Cela pourrait non seulement changer nos théories cosmologiques pour toujours. Cela pourrait également rediriger notre relation avec l'univers, revenir à une vieille certitude, que nous sommes dans quelque chose de vaste, de profondeur et de vie, et cela tourne. Dans le fond micro-ondes cosmique, des modèles anormaux ont déjà été vus qui pourraient indiquer cela, mais nous pouvons toujours aller au-delà de ce que l'univers tourne. Lorsque nous disons qu'une planète tourne, elle le fait en ce qui concerne un axe dans l'espace, mais l'univers est tout espace-temps. Il n'y a pas en dehors de l'univers. Alors, comment pouvez-vous tourner s'il n'y a rien d'extérieur comme référence? Kurt Gödel, en 1949, a proposé la solution avec sa célèbre rotation des équations d'Einstein. L'univers a une torsion interne. Le temps et l'espace sont entrelacés de telle manière que les chemins de la matière révèlent une rotation universelle. Et le plus fou est que vous pourriez revenir au passé après certaines trajectoires. Certains modèles plus avancés de théorie des cordes nous disent que notre univers est comme une membrane flottante dans un espace supérieur, comme un océan quantique flottant avec d'autres membranes d'univers. Il y a plusieurs siècles, nous pensions que la Terre était encore dans un univers statique, mais il s'avère que nous avions tort. Nous sommes si minuscules et éphémères que nous sommes entourés d'illusions. Maintenant,
Certains scientifiques commencent à considérer que l'univers entier pourrait tourner si lentement que nous n'avons pas encore été en mesure de le détecter directement. Mais nous avons déjà des modèles mathématiques, une base solide pour travailler et le démontrer. Du navire terrestre, je dis au revoir en contemplant un univers qui peut tourner, bien que beaucoup ne le croient pas. Et cela me rappelle ceux qui ont condamné Galiléo pour avoir dit que la Terre tourne et orbite le Soleil. Mais ne vous inquiétez pas, les imbéciles continueront d'être des constantes cosmologiques. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-vous et abonnez-vous. Partagez sur les réseaux sociaux et laissez votre commentaire. Un câlin cosmique à tous.